you, God. My soul longs for you, God. My soul longs for you, God. My soul longs for you. Donc, je m'appelle Donatien Diboué Diamwembou. Je suis historien de formation et professeur émérite à l'université de Lubumbashi. Je suis membre du Renouveau, membre effectif du Renouveau charismatique catholique. Je suis entré effectivement dans le Renouveau en 1987. Alors là, c'était... mon épouse m'avait déjà précédé. Et quand les Batomiches venaient à la maison pour une prière avec ma femme, moi je prenais mon instrument, je mettais au cou, question de tromper leur vigilance. Hein. Ils croyaient que je suis dehors là alors que j'avais pris le large, j'étais parti, etc. Il y a des moments où, quand ma femme et les enfants sont là au salon en train de prier, moi je suis en train de travailler. Alors un jour, mon épouse dit à ma fille, à une de mes filles, maintenant c'est ton tour de prier. Et elle était à l'école primaire. Et ma fille a prié. Et en fait, j'ai senti comme un choc. D'abord, comment elle peut prier comme ça? Moi, je me sentais incapable de prier comme une fille de l'école primaire. Alors à ce moment-là, j'ai dit non. Désormais, il faut que j'entre dans le renouveau. Et un jour, nous avions un champ de l'autre côté de la route Kipushila. Nous avions un champ et on était partis au champ. Et en revenant, j'ai dit à mon épouse, samedi, je serai à la prière. Elle se met à rire. Bon, je me suis dit, bon, intérieurement, ah bon, donc elle ne me croit pas. Ça va. Je n'ai pas bronché, nous sommes partis. Et le samedi, effectivement, je me suis rendu à la prière. C'était chez Papa Fortuna, sur l'avenue Likasi. J'étais encore là, samedi. Et depuis lors, j'ai commencé à fréquenter. J'étais assistant. Hein, vous voyez? Donc, combien de temps je suis resté là? De l'assistant, chef des travaux, professeur associé, professeur ordinaire et mérite. Je suis toujours là. Et on était là. On priait ensemble. Et de temps en temps, j'étais à côté de Papa Fortuna, qui vraiment comme... C'était comme quelqu'un qui ne voulait pas me voir disparaître, hein, à peine arrivé. Alors, Papa Fortuna était toujours à côté de moi pour me prodiguer des conseils. Vous voyez, bon, dans la vie que vous menez là, surtout la vie professionnelle, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et je me suis rappelé de ça le jour où feu le professeur Haddad m'a dit, quand j'étais son vice-doyen à l'enseignement, il m'appelle un jour, il me dit, le campus ici, c'est comme une bombe. Parce qu'ici, vous avez des gens de toutes sortes ici. Vous avez des féticheurs ici, vous avez ceci, vous avez cela. Ça peut exploser d'un moment à l'autre. Alors j'ai compris qu'il fallait donc choisir une voie. Ensuite, on était à Troyes dans un bureau avec 2 collègues et qui m'attaquent là pour dire, mais professeur, avec le rang que vous avez ici, on vous voit danser Mungu, Mukubwa, Baba, etc. Hein? On m'a dit oui. Là, je ne sais pas comment vous comprenez ça, comment vous interprétez ça. Mais je trouve que vous voulez me dire que c'est mieux d'être là devant un verre et danser, en train de danser pour le verre là, de bière. Et la discussion s'est interrompue là. Et encore un ami qui vient me dire, sa femme est dans le renouveau. Un soir, lui, mon collègue, a eu beaucoup de mal au ventre.
beaucoup de mal. Moi, je dis alors, parce que je sais que lui est contre ce que nous faisons. Il dit oui, voilà que mon épouse se lève du lit, se met à genoux et met sa main sur mon ventre et commence à prier. Il me dit, et alors? Il dit, je me suis réveillé le matin. Il me dit donc, elle a prié sur vous, le ventre s'est calmé, vous vous êtes endormi et pour vous réveiller le matin. Il dit oui, mais vous savez, c'est peut-être par hasard que, en priant sur moi, le ventre. Donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui veulent toujours remettre en question ce que vous êtes en train de faire. Oui. Mais il y a des amis qui me mettaient mal à l'aise, qui me mettaient à l'aise et qui m'encourageaient même. C'est comme feu le professeur Loan Babylone, qui est mort aussi, professeur émérite. Mais lui me dit, parfois, dit Donatien, en tout cas, Léo niripika ngoma sana. Pika ngoma hii, pika, parce que lui aimait le tambouriner pendant leurs assemblées. Et il est tout content de vous dire ça. Il y a des gens qui encourageaient. Alors il me dit, mais tu sais comment je suis entré dans le renouveau? Il m'a dit non. Dis-moi, j'ai accompagné ma femme. Tu vois, j'ai dit bien, j'ai accompagné ma femme. Donc je ne suis pas allé là pour la prière, non, accompagner la femme. Alors j'arrive là, ils ont entonné un chant là, de l'Esprit Saint. Bon, tu vois, moi je n'étais pas associé, mais moi j'étais là pour ma femme. Il m'a dit oui. Et voilà que j'ai commencé à trembler. J'essaye de me maintenir, ouais. Et puis, des larmes commencent à couler de mes yeux. Alors, on a dit, bon, que ceux qui veulent venir après, et je suis allé, on a prié sur moi. Et depuis lors, Michel a commencé aussi à fréquenter le renouveau jusqu'à la fin. Bon, voilà comment nous avons cheminé là-bas, dans notre renouveau. Quand eux priaient là, moi j'ai travaillé. J'ai travaillé, bon, pour moi, ça, jusqu'au moment où ma fille, là, oui, c'est sa mère qui lui dit, mais aujourd'hui, c'est ton tour de prier aussi. Alors j'étais curieux de l'entendre prier. Et ce qu'elle a donné comme prière, moi, je me suis retrouvé incapable d'articuler les mots et les phrases telles que, oui. Moi, je dis, est-ce qu'on lui a répété ça, et elle bloque, et puis, non. Et c'est ça. Bon, maintenant, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Maintenant, mon fils, ma fille aînée est dans le renouveau. Mon fils, qui est professeur ici en sciences sociales, est dans le renouveau. Et tous mes enfants sont dans le renouveau. Mais il y a une qui est que je trouve plus dynamique. Parce qu'elle n'est non seulement dans le renouveau, mais aussi dans sa paroisse. Et son mari est maintenant, qui est chef de travaux en droit, et maintenant, c'est pas chef de quartier, quelque chose comme ça. Alors quand on se retrouve là, on est très content d'évoluer dans ce sens-là. Professeur, ça fait 50 ans que le renouveau a commencé. Oui. Ça fait 50 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir du renouveau? 50 ans. C'est pourquoi ce jour-là, quand on a fêté les 50 ans, moi je n'étais pas très content. Oui. Et c'est pourquoi j'ai dit, mais après ces 50 ans, quelle sera la thématique de nos journées journée charismatique, une semaine charismatique, quoi. Bon, j'ai trouvé que cette semaine charismatique, oui, ça va, mais ça ne reflète pas nos 50 ans. Et bon, quand je regarde Papa Jean, nous avons
à notre actif à peu près 4 congrès 4 congrès. diocésains. Et à chaque congrès, il y a eu des résolutions, des recommandations. Alors, 50 ans après, je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir sur les recommandations là? Qu'est-ce que nous avons accepté et que nous sommes en train de suivre? Et qu'est-ce que nous avons oublié? C'est un problème. Dans les 50 ans, nous avons bénéficié de beaucoup de choses, de beaucoup d'enseignements. À telle enseigne que maintenant, le renouveau vieux de 50 ans, vous voyez, c'est une personne adulte qui est là. Mais sauf qu'il y a par-ci, par-là, de petites frictions qui font que, par exemple, les anciens bergers, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'il y a, les anciens bergers? Alors que nous avons le renouveau qui nous donne beaucoup de choses. Et des choses qui, quand on les suit, on les respecte, on se rapproche de plus en plus de Dieu. Nous avons connu la dernière... le dernier congrès, le 3e congrès sous-régional, avec les gens du Rwanda, du Burundi et de notre pays ici. Et pour l'organisation, en tout cas, je ne vois pas d'égal ici chez nous au Congo pour l'organisation. Et je n'ai jamais été dans d'autres choses, mais à avoir les différents congrès, comment ils se suivaient à un rythme normal. Et ça, on peut dire que nous avons été pour beaucoup de choses. Et le renouveau charismatique a été pour beaucoup de choses ici chez nous. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. C'est à cause du renouveau charismatique que je me suis retrouvé dans le comité diocésain pour le centenaire de l'archidiocèse et même dans le suivi, comité de suivi avec Monseigneur Kazadi comme président. Oui. Et nous avons... C'est à partir de ça que j'ai connu pas mal de prêtres là, dans ce comité de suivi et jusque au synode, 2e synode de Lubumbashi, où j'étais le secrétaire général adjoint, etc. Donc c'est grâce à cette activité-là que nous sommes là. Mais nous devons vraiment prendre le renouveau à 2 mains. À 2 mains, c'est-à-dire nous poser un peu la question, mais où est-elle? À moins que la personne soit morte, oui, mais tant que la personne est ici, la personne a joué un rôle dans le renouveau. Mais il faut toujours l'avoir avec nous. Mais ceux qui disparaissent là, il faut qu'un jour qu'on se mette ensemble pour dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disparaissent alors qu'ils sont présents dans cette ville? Vous le voyez venir à l'église et puis après disparaître. Pourquoi? Alors que nous avons 50 ans de vie. Donc nous devons avoir cette sagesse de dire, au lieu de repousser, il faut rassembler, toujours rassembler. Parce que chacun a toujours besoin de l'autre. Professeur, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous aurons, dans la foulée de la semaine charismatique 12e édition, Oui. nous aurons des conférences par catégorie. Et là, nous aurons une conférence avec les cadres, et notamment les cadres universitaires, les professeurs d'université. Est-ce que vous avez un mot à adresser à ces différents cadres qui vont nous suivre par rapport à cette conférence, par rapport à cette semaine charismatique 12e édition 2024?
Oui, avant, je me demandais, mais où sont les collègues? Ici, à Saint-Esprit, on a commencé un peu cette activité-là, qui finalement, ce qu'on appelle les intellectuels, les cadres, etc. Et je vous assure qu'à Saint-Esprit, nous nous réunissions pour encadrer d'abord nos étudiants. Encadrer les étudiants parce qu'à l'approche des examens, etc., il y a beaucoup de choses qui se font. Alors il fallait vraiment encadrer nos étudiants, leur prodiguer des conseils, etc., etc. Bon, ensuite, je ne sais pas finalement ce que cet appareil-là, cette commission est devenue. Sûrement que le professeur Bachizi peut me dire un jour quelque chose. Mais voilà qu'il y a cette création de commissions des intellectuels dans les paroisses. Et voilà que j'ai eu la chance d'être nommé président de cette commission. Et nous sommes en train de nous démener. Aujourd'hui, je suis président de la commission des intellectuels du doyenné Centre-Ville. On essaie de se réunir et de parler, mais je vois des collègues qui sont là. Nous avons le prof Ngona, le prof Ndjibou de l'ISP, là dans notre truc, mais ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui sont là et qui ont répondu à l'appel de Monseigneur l'archevêque pour la semaine diocésaine, et qui ont répondu nombreux et qui ont fait des communications intéressantes. Et je pense que ça c'est un bon départ. Un bon départ d'attirer tout ce monde-là et de cheminer ensemble, de voir notre vie ensemble et de dire, de contribuer, n'est-ce pas, à la croissance de notre Église et de contribuer aussi au développement de notre pays. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Je vous en prie.